disc on, and the sad songs know how I feel. Your kind of love was never enough to brighten a melody. Si la chance avait voulu qu'il y ait un cendrier à portée de main, ou si à défaut quelqu'un n'avait pas secoué la cendre par la fenêtre, nul de nous, sans doute, n'aurait remarqué un chat sans queue. Mon cœur est comme un oiseau qui chante et dont le nid est sur la haute branche humide. Mon cœur est comme un pommier dont les branches ploient sous le poids des fruits serrés. Mon cœur est comme la lyre arc-en-ciel qui nage dans une mer ancienne. Mon cœur est plus heureux que tous, car mon amour est auprès de moi. Les sages ne disent jamais ce qu'ils pensent des femmes, mais ce qui est plus triste, c'est qu'il n'y a pas deux sages qui pensent de la même façon lorsqu'il s'agit des femmes. La plupart des femmes n'ont pas le moindre caractère. Les femmes sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes. Les femmes sont-elles capables de s'instruire? Un record a été battu en Afrique du Sud. Un hachoir à viande sur lequel adhéraient des cheveux humains a été découvert au fond d'une cave. Le juge X a glosé au tribunal des divorces sur l'impudeur féminine. Une actrice de cinéma a été descendue du haut d'un pic en Californie et est restée suspendue au-dessus du vide. Les femmes ont, pendant des siècles, servi aux hommes de miroir. Et délicieux de réfléchir de l'homme une image 2 fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la terre serait sans doute encore marécage et jungle, les gloires de nos guerres seraient inconnues, nous en serions encore à graver des os de moutons, de maladroites silhouettes de cerf, à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelque ornement simple qui satisferait notre goût encore vierge. La fille, qui refusait de se marier avec un monsieur choisi par ses parents, s'est exposée à être enfermée, battue et traînée dans sa chambre, sans que l'opinion publique s'en scandalisât. Et l'on dira de moi que j'étais une révoltée. Je n'y pouvais rien changer. L'agitation était dans ma nature. Elle me secouait jusqu'à me faire souffrir parfois. Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, il y avait un jeune homme qui vivait avec telle grande dame, allait à la guerre et ramassait sans qu'intervienne ni obstacle, ni censure, toute cette riche expérience humaine qui lui rendra de si magnifiques services lorsqu'il écrira ses livres. S'il avait mené au prieuré une vie retirée avec une dame mariée, à l'écart de ce qui s'appelle le monde, quel édifiant put être ce spectacle. Tolstoï n'eût certainement pas écrit Guerre et paix.